Bienvenue sur Growing with Clem, le podcast qui t'aide à évoluer grâce à des méthodes naturelles et holistiques. Aujourd'hui, on va parler fréquence et vibration. Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. Cette célèbre citation d'Albert Einstein fait vraiment sens avec le podcast du jour. Toutes vos pensées et vos sentiments sont de l'énergie et l'énergie est une vibration. Alors apprenez à augmenter ces vibrations et vous verrez votre vie changer de façon spectaculaire. Dans la nature, tout est énergie. C'est la leçon que nous a enseignée la physique quantique et en particulier Albert Einstein. Chaque chose, chaque lieu, chaque objet, chaque plante, animal, être humain est porteur d'une énergie particulière, aussi appelée vibration. En permanence, nous émettons ces vibrations et nous sommes en relation avec celles de notre entourage, de notre environnement. Alors la question c'est pourquoi ? Pourquoi élever votre taux vibratoire est important ? Votre taux vibratoire, il est fluctuant et il peut changer selon votre état d'être, votre niveau de stress, les personnes et les objets qui vous entourent, les lieux où vous êtes, vos actions, vos habitudes et vos pensées. À titre d'exemple, si vous êtes dans un environnement hostile avec des personnes très négatives ou très déprimées, votre taux vibratoire aura tendance à baisser. Si, au contraire, vous êtes dans un lieu énergétique puissant avec des personnes qui vous dynamisent, qui vous épanouissent et que vous vous sentez en pleine forme, en phase avec vous-même, votre taux vibratoire sera plus élevé. Vous l'aurez compris, maintenir un taux vibratoire élevé permet de se sentir mieux physiquement, mentalement, mais également émotionnellement. Plus votre taux vibratoire sera haut, plus vous serez à même d'écouter votre intuition, d'entendre les messages de votre âme et de votre cœur. Vibrer à haute fréquence, c'est aussi une merveilleuse façon d'être en contact avec les plans supérieurs, de vous sentir en meilleure santé, vos capacités de manifestation seront accrues, vous aurez tendance à attirer vos désirs beaucoup plus rapidement. Alors maintenant qu'on sait pourquoi élever ces vibrations est important, je vais vous donner 10 astuces pour vous y aider. Première astuce. Premièrement, en passant du temps dans la nature. Le fait de marcher, d'observer, d'écouter, de respirer et de sentir les éléments qui vous entourent vous aidera à élever vos vibrations et à vous connecter à la source. Deuxièmement, vous pouvez également augmenter vos vibrations en mangeant des aliments naturels, biologiques et de préférence végétales. Le taux vibratoire de la viande ou du poisson est très bas puisque les êtres sont morts. Dans les produits laitiers, par exemple, on retrouve le stress vécu par les vaches, les animaux, ainsi que les antibiotiques, les produits chimiques. Alors essayez de manger le plus naturel et végétal possible. Les fruits et les légumes font partie des aliments les plus hauts vibratoirement. Troisièmement, essayez également de maintenir des pensées positives dans votre quotidien. Utilisez et répétez des affirmations positives et dynamisantes. Le positif attire le positif et augmente votre taux vibratoire. Quatrièmement, prenez du temps pour vous reconnecter. Méditez, priez, allumez une bougie, de l'encens, respirez. Écoutez de la musique douce, de la musique relaxante, gaie ou positive. Chantez, dansez, pratiquez des activités sportives et de connexion à votre corps. Vous pouvez également écrire, dessiner, peindre ou pratiquer toute activité qui vous permet d'évacuer votre trop-plein d'émotions, qui vous permet de vous reconnecter à votre imagination et à votre inspiration. En bref, faites ce que vous aimez faire, ce qui vous fait vibrer et vous anime. Cinquièmement, souriez, riez, cultivez la gratitude pour tout ce qui vous entoure, pour vous-même, pour les personnes que vous aimez, pour ce que vous avez, pour votre corps, votre santé, l'air que vous respirez. La liste est infinie. En bref, cultivez des ondes positives. Sixième point, entourez-vous d'objets à haute vibration énergétique. Vous avez les pierres, les cristaux, certains objets sacrés, des peintures ou des dessins comme la fleur de vie par exemple, les coquillages, les plantes, les fleurs, les objets qui proviennent de la nature et qui ont une forte empreinte énergétique. Septièmement, je vous conseille de visiter des lieux à haute fréquence énergétique. Les cathédrales, les temples, certaines villes, certaines forêts, les lacs, la mer, l'océan. Vous avez une multitude d'endroits qui sont encore purs énergétiquement et qui peuvent vous permettre de vous reconnecter.
Huitièmement, je vous conseille, lorsque vous en ressentez le besoin, de faire une séance de Reiki par exemple, afin de rééquilibrer vos énergies. Vous pouvez également recevoir un soin énergétique par un praticien. Voilà, quand vous sentez que vous avez votre énergie un petit peu basse, vous pouvez également consulter des personnes à l'extérieur, mais le travail se fait en grande partie à l'intérieur de vous. Ça, c'est super important de s'en souvenir. Neuvièmement, communiquez avec le divin, parlez à vos anges, vos guides, l'univers, peu importe vos croyances. Émettez vos intentions, rendez-vous compte de votre connexion avec le tout. Dixièmement, ce dernier point est pour moi vraiment le plus important. Si je n'avais à choisir qu'un conseil à vous donner pour augmenter vos vibrations, ce serait sans hésitation celui-ci. Et ce point, c'est cultiver l'amour. L'amour est l'énergie la plus puissante de notre univers. Alors aimez-vous, aimez les autres, aimez la vie, aimez intensément et sans condition. Alors maintenant qu'on a vu les 10 astuces pour augmenter vos vibrations, à contrario, je vous conseille d'éviter les médias négatifs qui ont tendance à encourager la peur et le stress. Je vous conseille également d'éviter les personnes négatives, les personnes qui râlent en permanence, qui vous jalousent ou qui sont envieuses, qui critiquent et qui littéralement vous pompent votre énergie, qui vous fatiguent. Je vous conseille également d'éviter une trop grande exposition aux ondes électromagnétiques qui peuvent venir vraiment perturber votre énergie vitale. Par exemple, avoir son portable dans sa poche toute la journée ou passer plusieurs heures le téléphone sur l'oreille, c'est pas une bonne idée si vous cherchez à augmenter votre énergie. Pour terminer ce podcast, j'ai envie de vous rappeler que lorsque vous prenez le temps d'augmenter votre fréquence énergétique, vous contribuez aussi à augmenter les énergies de vos proches, de la planète et de l'univers. Alors essayez chaque jour de vous relier aux plus belles fréquences. En attendant, je vous embrasse et on se retrouve lundi prochain pour un nouveau podcast.